Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure neuro. On va parler de contorsion avec Alizé. Salut Alizé, Salut Adrien. ça va? Ça va et toi? Ça va, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok. Alors, je m'appelle Alizée. Je suis coach sportif depuis 3 ans, enfin diplômée depuis 3 ans. Et je suis en activité que depuis un an. Allez, on compte 2 ans. Si on compte le mentorat que j'ai fait auprès d'un préparateur physique, où j'ai pu un petit peu travailler avec lui sur le terrain. Donc c'est Benjamin Dumortier, tu le connais, il fait partie du groupe, enfin je veux dire, il a été dans tes séminaires donc chez Labo. Et c'est là-bas du coup que j'ai entendu parler de vous. Et donc là, voilà, je fais du coaching sportif depuis, on va dire, un an avec mes clients. Et oui, je fais de la contorsion. Donc mes clients viennent pour ça aussi. En fait, j'ai une approche qui mêle la prépa physique, comme j'ai pu l'apprendre avec Benjamin toute l'année dernière durant le mentorat, et le coaching sportif classique, mais aussi des méthodes, euh, comment dire, très axées souplesse, très axées amplitude, euh, enfin voilà, de contorsion un petit peu classique, mais même si on s'en éloigne quelque peu. Ok. Voilà, Bah, c'était super intéressant. Donc, nous, on s'est rencontrés à Nevers. oui, c'est ça. Même si on avait déjà échangé sur les réseaux sociaux auparavant. Euh, Moi, ce qui me fait tilt, c'est me dire, ouais, quelqu'un qui fait de la contorsion. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui faisait de la contorsion. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, tu es allé, toi, vers la contorsion? D'où ça te vient? Oula, alors franchement, pour être très honnête, alors j'ai toujours été attirée par ça. Je pense que c'est quelque chose, voilà, on a chacun un petit peu comment dire, nos passions cachées, tu vois. Et moi, c'était un petit peu une passion cachée quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que j'ai toujours été un petit peu souple, mais surtout laxe. Donc j'avais vraiment peu de contrôle de mes articulations de manière générale. Ça a été sans vouloir mentir ou pas très difficile pour moi d'atteindre voilà, les grands écarts, tout ça. Mais en fait, je les ai atteints avec ce qu'on appelle un petit peu la contorsion classique, des méthodes un peu plus tirées des méthodes classiques, donc de contorsion mongolienne, avec beaucoup d'étirements, etc. Et en fait, le truc, c'est que c'est une méthode qui, sur les gens laxes, on peut faire pas mal de dégâts quand musculairement ça ne suit pas et les articulations quand elles sont un petit peu trop instables, ça fait pas mal de dégâts. Donc voilà, ce qui m'a attiré dans la contorsion, c'est la possibilité d'aller chercher toute l'amplitude possible et cette maîtrise du corps de manière générale. Et voilà, j'ai voulu savoir ce dont j'étais capable de manière générale. Parce que tu dis c'est des étirements classiques. Donc les étirements au niveau de la méthode mongole, elles Ouais. sont faites de quelle manière exactement? Bah, on va dire que ça va être très axé sur comment dire. Pour l'avoir vécu, pour avoir eu une professeure de contorsion avec des techniques plus tirées de la contorsion classique, ça va être beaucoup de périodes d'étirement. Sur une séance, en fait, tu vas vraiment avoir beaucoup de périodes où on va chercher en passif. Ok. Donc, je sais pas si ça peut te parler, mais en gros, déjà les séances, on les commençait avec des routines, ce qui est pas forcément mauvais, hein. On les commençait avec des routines, grand écart. Alors attends, c'était quoi? C'était grand écart latéral, directement en fait. On entrait dans le jeu et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Donc là-dessus, ça change pas trop, mais en fait, c'est pour te donner un petit aperçu, c'est-à-dire que voilà, on commençait direct avec des étirements. Et on finissait quand même avec du renforcement des abdos, etc. Mais en fait, tu n'avais aucun renforcement des... Enfin, comment dire? Tu avais peu de renforcement des hanches, tu avais peu de renforcement de quoi que ce soit. Et toute la séance, en fait, tu suivais une trame.
Par exemple, si ton objectif c'était de faire le grand écart, bah, tu avais des situations voilà, de plus en plus difficiles pour accéder à plus d'amplitude, etc. Il y a pas mal de personnes qui travaillaient avec ces méthodes-là qui sont en train de faire évoluer ça et de mettre en avant le fait que c'est super important à côté de se renforcer, d'avoir d'autres pratiques qui viennent complémenter la contorsion parce qu'en fait, quand tu fais que ça, et en plus de ça, comme bah, ça attire un petit peu un public un peu lax, de manière générale, voilà, euh, ça peut faire pas mal de dégâts en termes de blessures, etc. Ouais. Donc, en fait, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de blessures. Bah, pas forcément, parce qu'il y a toujours des personnes, tu sais, qui ont, bah, je sais pas, un passé qui fait qu'elles vont bien s'en sortir dans la contorsion, qui ont un corps qui est plutôt stable, etc. On peut le voir, bah, tu vois, même avec des tests, il faudrait tester. C'est pas encore, enfin, tu vois, les tests, comment dire, la neuro, on l'a pas encore bien vue dans le milieu du... Elle n'est pas très présente dans le milieu de la contorsion ou dans tout ça. Ouais. Qui s'en sortent très bien parce que je sais pas, elles ont d'autres pratiques à côté, la pole dance, parce que ça se rejoint souvent. Euh, Tu bugs un peu. dans le Je sais pas si tu cirque. m'entends. Tu bugs un petit peu. Il y a des fois, ça coupe. Ah, Ouais, donc, ça a bugué un petit peu. Tu disais, tu sais, que la liaison là, entre le milieu du cirque aussi, de la pole dance, d'où les gens oui, venaient beaucoup. oui, Ok. Alors, c'est beaucoup. des univers, honnêtement, bon, le cirque, je connais un petit peu parce qu'on a une professeure de cirque là, dans nos élèves. Mm, Le milieu de la pole dance, je t'avouerai que je ne connais pas trop non plus. mm. Et donc, J'ai été prof de pole dance pendant un temps ah, aussi, ok. en Et donc parallèle. là, bah, je vois quand même ce que font les gens qui font de la Mm, pole dance. C'est très, mm. très, très demandeur, très énergivore, Oui. j'ai l'impression. Et ça demande aussi beaucoup de souplesse, mais aussi beaucoup de force, en fin de compte, dans le mouvement. Ah oui, oui, complètement, complètement. Bah, surtout, en fait, je te dirais même, surtout beaucoup de force. En premier, enfin, bah déjà, t'as le grip, t'as le gainage, le gainage, les bras, les épaules, tout, enfin, c'est super demandeur. Et en vrai, bah, même au niveau du système nerveux, c'est vachement demandeur parce que bah, t'as la barre qui te fait vivre pas mal de choses. Donc, les blessures, enfin, je veux dire les blessures, non, les Ouais, bah ouais. bleus, les, les, les brûlures. Tu peux avoir. Bon, là, franchement, je suis en train de dégoûter toutes les personnes qui nous écoutent de faire de la pole. Non, en fait, de la pole. Mais tu as le système vestibulaire qui peut être vachement mis à rude épreuve aussi, Ouais, puisqu'il faut. Bah, tu as toute quand la tu force tournes. centrifuge. Donc, ouais, non, c'est vachement Non, dur la pole. on se rend pas compte. Alors, quand les Vraiment. gens font des espèces de flots à la pole en tournant et Ouais, ça paraît super beau, en oui. vrai, pendant ce temps-là, ils sont en train de se brûler, quoi. Bah, non, à un certain niveau, en fait, tu ressens plus rien. Tu ressens plus rien. Tu es anesthésié. Non, mais je te jure. Mais non, en fait, tout le monde peut commencer parce que t'as des progressions Ouais, qui sont voilà, mises en place au fur et à mesure, même avec avec les années, l'avancée de la pôle en ce moment qui prend une grande ampleur. Les professeurs arrivent à mettre des exercices qui sont vraiment très simples pour les débutants, donc ça va de plus en plus. C'est de mieux en mieux en vrai, c'est vraiment en train de se développer. mais Mais ça t'a aidé d'avoir été du coup dans la pole, ça t'a aidé à limiter les blessures au niveau de la contorsion, à rendre, je sais pas, du contrôle moteur plus important, d'avoir plus de force. euh, alors, est-ce que ça m'a aidé par rapport à la contorsion? Au niveau des abdos, ouais. Parce que quand tu fais de la contorsion, surtout quand bah, tu essaies de faire des souplesses arrière, tout ça, Mm. donc au niveau du dos, l'ouverture, là, il te faut pas mal d'abdos. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte. C'est pas le premier truc qu'on travaille, mais en fait, c'est super important parce que sinon, il y a que ton dos qui prend. Ok. Donc, ouais, là-dessus. Après, la force, oui, oui, oui. Mais tu vois, en faisant de la pole, c'est pas ce qui m'a le plus fait progresser à un certain niveau en contorsion. En fait, tu es obligé de faire de la souplesse, de la contorsion pour progresser.
La pole en soi tout seul, c'est une pratique, mais ça va pas te permettre d'atteindre des niveaux incroyables en contorsion ou en souplesse. Tu es obligé de mettre quelque chose en plus. Et c'est pour ça que les écoles de pôle font des cours de contorsion en plus, de contorsion ou de Ah, d'accord. souplesse, selon Ok, les écoles. Ouais, ok, ça c'est intéressant. Euh, Par rapport à la contorsion, bah, j'imagine que plus tu vas chercher de la souplesse, plus tu vas chercher de la souplesse, bah, normalement il faudra avoir un juste équilibre entre stabilité et mobilité, ouais. et souplesse en tout cas pour avoir de la mobilité. Et comment tu viens renforcer bah, une amplitude de mouvement qui est devenue de plus en plus grande? Bah, en vrai, et ben voilà, très bonne question, tu vois. Si. Très bonne question. Alors non, en fait, tu sais pourquoi ça me fait sourire? Parce que la semaine dernière, donc, enfin, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, avant de te voir sur Nevers, euh, bah, je me suis blessée, justement, parce qu'en fait, on est allé chercher voilà, des degrés qui étaient de plus en plus importants. Et mon bas du dos, bah, je me suis blessée. Franchement, tout est relatif, ça va. Mais, ouais, on était allé chercher des degrés vachement importants. Et en fait, passivement, mon corps pouvait y aller. Mais activement, euh, c'est mes abdos qui n'ont pas suivi sur cette nouvelle amplitude qui font que j'ai eu une lombalgie. Et donc, tu me demandais bah, comment est-ce qu'on gère un petit peu cette mobilité qu'on acquiert. Et donc, en plus, avec les méthodes de neuro qu'on peut acquérir très, très vite, enfin, Mhm. assez rapidement, on peut débloquer pas mal d'amplitude avec les méthodes de neuro. Comment est-ce qu'on gère ça? Bah, en ayant une vision bah, globale de l'entraînement, donc déjà de manière générale. Euh, Nous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Enfin, qu'est-ce que j'ai mis en place avec mon préparateur physique? Bah, c'est comment dire, une méthode en fait qui vient inclure la force dans la souplesse. Et c'est Ok. ça qui est un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on peut voir traditionnellement en contorsion. En fait, bah, peut-être que les circassiens, ils ont déjà sûrement ce genre de programme en place. Mais donc, on a des jours de force Ouais. et on a nos jours de souplesse. Et dans nos jours de force, on travaille sur voilà, en fait, comment dire, toute chose qu'on doit travailler, je veux dire, de manière générale, toutes les problématiques qu'on rencontre, on vient les renforcer dans nos séances de force, en travaillant toujours avec des mouvements globaux comme le squat, le soulevé de terre ou quoi que ce soit, Ok. tu vois. Mais Avec avec des ça, amplitudes un peu plus poussées du coup? ouais, avec des amplitudes un peu plus poussées. Bah, c'est là où ça vient un petit peu, comment dire, changer de la préparation physique normale. En fait, c'est-à-dire que toute la semaine d'entraînement est axée sur la souplesse ou sur la force, de manière générale, sur les objectifs qu'on peut avoir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ma séance de force, si tu veux que je te fasse un petit exemple, je peux te parler de ce que j'ai en ce moment ou de ce que j'avais une séance type. On va avoir une séance qui va être articulée de cette façon. Donc par exemple, sur ma séance chaîne postérieure, j'ai deux séances, donc chaîne hante et l'autre chaîne post. Tu vois? Sur la chaîne post, on va avoir du Jefferson, Ok. par exemple. Bon, déjà, le Jefferson, très bon mouvement pour acquérir de l'amplitude. Donc là, unilatéral, donc, parce que j'ai mon ischio gauche qui arrive moins que l'ischio droit, donc on prend toutes les problématiques en compte, tu vois. On va avoir des exercices d'isométrie sur les ischios en jambes tendues pour bah, toujours pour l'écart latéral. Mhm. Donc, tu vois. Et là, en fait, on vient. Donc, je ne veux pas tout détailler, mais voilà, on a ça. Euh, toujours en position d'écart. Donc, ça va être. Bah, tu vois, le slider, de manière générale, quand tu fais du slider, tu connais? Non? Pas du tout. Alors, en gros, bah, tu vas faire glisser. T'es sur les genoux. Tu as Ouais. une jambe devant toi qui est tendue. Ouais. Et tu vas la faire glisser en avant pour passer en écart. Ok. Tu vois? Et bah, ça, en gros, bah, on vient l'améliorer. C'est-à-dire que. Celui-là, le slider, il va être sur le genou arrière.
pour travailler le psoas de la jambe arrière. Et on vient stabiliser avec la jambe avant et faire de l'excentrique sur l'ischio avant. Ok. Ok. Et en fait, enfin bref. Donc du coup, tu vois, on fait tout ce genre d'exos. En fait, c'est la même chose que de la préparation physique normale. Tu vois, on prend les Ok, ouais. problématiques qu'on a à travailler et juste on vient les axer sur de la souplesse. Et on travaille toujours dans l'optique de renforcer ces nouvelles amplitudes, de travailler la stabilisation de la hanche dans cette position-là, de peut-être, tu vois, ce genre de choses, quoi. Mm. Donc ça peut être ça. Et puis là, par exemple, j'avais du hybride jambes tendues, donc toujours pour faire Ok. encore plus d'isométrie sur les ischios en jambes tendues et de stabilisation du bassin, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, voilà, la souplesse fait partie intégrante de tout, de tout. Il y a un truc que tu me disais avant qu'on commence le live qui était super intéressant. Mm, C'était cette notion de quand tu te blesses sur certaines parties, mm, mm. il te reste une amplitude de mouvement qui est tellement grande, qui est déjà plus Ouais, grande que celle des gens en général. Donc ça ouais, te permet de revenir beaucoup plus vite de blessure. Le fait c'est ça, d'avoir cette capacité de pouvoir aller aussi loin dans l'étirement. c'est ça. Bah, en fait, ouais, donc c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, il y a 2 semaines, donc comme je t'ai dit, avec mon lombalgie, ou je sais La pas quoi. talonbalgie, ouais. C'est ça. Et ben en fait, en 1 heure derrière, avec des exercices de neuro, notamment, de toute façon, tout le monde connaît, de la respiration, en fait, pour recalmer le système et plein d'autres choses donc on a mis en place directement après la blessure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai eu cette blessure, j'étais vraiment bloquée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus me lever, je pouvais plus bouger, tu vois. Et en fait, en 1 heure, je pouvais rebouger, relever, rebouger mon bassin, etc., etc., à des amplitudes qui sont en fait normales, euh, qui peuvent te permettre de vivre dans la vie de tous les jours. Et puis là, bah, avec juste un petit peu d'exercice après, en fait, on retrouve très rapidement l'amplitude maximale. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, en fait, je vais me retrouver bloquée sur ces amplitudes extrêmes, mais, euh, mais pas sur une amplitude normale, quoi, Ok, quand je me blesse. ok, ok. Intéressant. Et tu parlais de la neuro que tu avais eu comme mentor un petit peu Benjamin Dumortier, donc qui Oui. fait de la neuro. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, alors, dans cette recherche d'amplitude? Alors, déjà, la neuro, de manière générale, elle apporte beaucoup de choses enfin, comment dire, pour notre psychomotricité, de manière générale. Mon mouvement, il a changé, mes articulations, elles se sont stabilisées. Donc, pour la contorsion, franchement, ça aide beaucoup, puisque tu tires beaucoup, tu vas chercher des amplitudes. Donc, si l'articulation, elle ne suit pas, le muscle, il peut être souple, hein, mais peut-être qu'il peut non plus pas être fort, tu vois. Mais si c'est ce que vous disiez. Alors, attends, j'ai la phrase. On peut pas tirer un boulet Ah oui, d'une Nakano, barque, d'un canoë. Voilà, exactement. La ça m'a stabilité, marqué. la base de la stabilité réflexe. C'est ça m'a marqué parce qu'en fait, avant, quand je commençais la contorsion, voilà, je pouvais aller très très loin, mais en fait, je maîtrisais rien, tu vois. Je maîtrisais rien du tout. Et là, c'est plus du tout la même chose depuis que on a développé plein de routines avec la neuro. Mes articulations sont beaucoup plus stables, je peux développer donc beaucoup plus de force et je peux aller beaucoup plus loin, mais avec une confiance que je n'avais pas avant, tu vois. C'est-à-dire que là, je vais dans le mouvement et voilà. Mais qu'est-ce que, sur le moment, en fait, sur nos séances, tu sais, je t'ai parlé de nos séances de force, mais on a les séances de mobilité pure, de souplesse pure, en quelque sorte, qui ont toujours à l'intérieur de la force, de la stabilité, qui ont une structure particulière, euh, notamment que Aurélien et plein d'autres mettent en place aussi, tu vois. Mhm. Ce dont on a parlé pendant l'Elite Symposium, tout ça. Donc on a toujours cette activation avec la neuro au début. Donc activation, voilà. Ensuite on fait des tests en fait. Tests, écart, activation.
écart, activation, Ok. jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui nous plaise. Ça nous prend 5-10 minutes grand max. Donc voilà. Et avec ça, donc on acquiert une amplitude qui nous plaît, par exemple. Ça peut être, franchement, en vrai, avec la neuro, on peut. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on peut passer. Donc maintenant, comme nous, on a mis un truc bien en place, tu vois. On peut passer, je sais pas, d'un écart où je vais avoir ça du sol Ouais. à froid, par exemple, à ça. Et j'ai pas encore commencé la séance. Ok. Bon, quand tu dis ça à ça, c'est pas forcément la même ça à ça que les autres gens en général ou qui essayent de toucher le sol avec leurs mains. Parce qu'on a vu sur un des ateliers, toi, ton Dis-moi. objectif, c'est presque toucher la tête au sol, quoi, quand tu. Ah oui, oui. Moi, Ouais, c'est c'est pas les là, mains. en ce moment, C'est les c'est coudes, ouais. coup de pied, coup de Ouais. pied et tête-pied. J'étais pas très loin de tête-pied à une Ok. période, mais après, c'est en fonction de ce que tu mets en place, de ce que tu travailles. Enfin, Que tu je vois, moi, si je m'imagine, travaille donc pas. en fait c'est Voilà, on essaie de faire un two touch, on essaie de venir en flexion, les jambes ouais. tendues et la majeure partie des gens essaient de toucher les Mm. doigts là où toi tu viens toucher bien plus loin quoi. Et donc Oui, là tu arrives à ouais, avoir un écart qui est assez intéressant. bien sûr. Ah oui, mais des trucs, parfois, c'est comme ça, hein. Ok, 15-20 Franchement, centimètres. c'est. Oui, on va avoir des énormes. Non, mais vraiment, pour vraiment, je suis pas en train de. Non, non, on peut avoir des gros écarts. Alors, pas toujours, parce qu'en fait, parfois, on va pas avoir autant de réactions que ça. Hmm. Euh, Ça va dépendre de parfois, l'état du système nerveux à c'est l'instant T. ça, exactement. Mais ça, c'est un écart que tu peux aussi avoir enfin, chez un débutant. Ouais, en fait, en réalité, quand tu mets les bonnes choses en place avec la séance, Hmm. avec la routine, avec ci, avec ça, franchement, moi, j'ai bah, Eline en 3 mois avec routine plus les séances une fois par semaine, etc. Bah, elle a vraiment bien intégré le Oui, truc et elle a eu des écarts comme ça, tu vois. ok. Ouais, Donc tu donc, peux avoir. je dis Après, moi, juste c'est en une séance, mais. ouais, juste pour que les gens y comprennent bien, parce que c'est vrai qu'il y a la partie la vidéo, Vas-y, mais il y a vas-y. peut-être les gens aussi qui ont pas la vidéo, s'ils écoutent Mm. sur Spotify. Donc ouais, ça fait Ah oui, oui, des oui, écarts qui oui. peuvent être de 20, Ouais, 20 c'est ça. centimètres Oui, facilement, quoi. c'est vrai que j'y ai pas pensé à le Non, il n'y a pas dire. de souci. Il n'y a pas de Ah ouais, je souci. vois. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a l'activation. Ensuite, on va avoir de l'automassage, des étirements, etc. Et ensuite, on va avoir. Bah, ça dépend des jours parce que parfois, les problématiques, elles sont pas les mêmes. Donc, parfois, ça va être juste travailler sur, je sais pas, par exemple, pour l'écart, ça va être travailler sur la rotation de hanche, regagner de la mobilité à ce niveau-là. Mais ça peut aussi être juste du gain d'amplitude. Ça peut être du renfort quand on en a besoin. Enfin, voilà. Mais ça va, voilà, t'as une structure, tu travailles dessus et on intègre ouais, la neuro complètement dedans. Et ça peut vraiment changer la donne. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, je sais pas si t'as déjà fait attention à ça, mais les personnes qui font leurs écarts latéraux, donc c'est les écarts où t'as la jambe qui est en avant, Hmm. devant toi. Et enfin, voilà. C'est pas le grand écart à l'avant-dame. Ça, tu Ouais, connais? Ok, ça c'est bon. va. Ça te parle? C'est Ça ton, me parle bien. Ouais. c'est ton époque. Non, je rigole. C'est vrai. On réglera Bref, les comptes plus tard. ouais, c'est ça. On a donc l'écart latéral là. Voilà. Quand tu glisses en avant, donc tu as Ouais. étirement de l'ischio avant et derrière, c'est plutôt les fléchisseurs de hanches qui sont étirés, Mhm. etc., etc. On va pas donner tous les détails. Mais en gros, je voulais dire quoi? Oui, sur celui-là, avec par exemple, du travail du vestibulaire, Ouais. tu peux avoir, donc tu sais, ou même cervelet, donc activation cervelet, vestibulaire, tout ça. Tu vas avoir un écart où en fait tu vas avoir la hanche derrière qui va être ouverte et en fait tu as un écart qui est complètement déséquilibré, très ouvert, très comment dire, juste il est pas dans l'axe et le corps il se place pas correctement, etc. Et en fait en travaillant le vestibulaire, le cervelet, etc. tu peux avoir un retour vraiment refermeture de la hanche, rééquilibrage en fait de toutes ces structures et enfin tu peux avoir vraiment pas mal d'effets quoi. Enfin, vraiment, la Ok. neuro, au niveau de la contorsion, ça aide vachement. Après, il faut faire super attention parce que quand tu commences à utiliser la neuro sur bah, ce genre de choses, l'amplitude, la contorsion, tout ça,
Bah, comme je t'ai dit, tu peux gagner très rapidement en amplitude. Le truc, c'est que c'est une amplitude que tu ne maîtrises pas du tout. Comme tu le disais, même quand vous le disiez là dans les workshops à On avait, l'Élite Symposium, ouais. Tu ne maîtrises pas du tout cette amplitude. Donc, tu vois, en fait, bah, il va ça peut falloir être. venir le renforcer, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé bah, il y a 2 semaines. En fait, on a fait une mise en situation qui était vachement qui était avancée. On pensait que ça passerait, mais voilà, bon, bah écoute, hein, on apprend tous et tout le temps. Et en fait, c'est juste que dans cette mise en situation, je suis restée super longtemps. Et Ok. en fait, ça, voilà, ça a pas plu. Ça a dû pincer des nerfs, puisqu'on était sur une amplitude vachement extrême. Et comme là, en ce moment, on arrive à grappiller, 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 faut faire super attention parce que faut C'est une compenser en limite. même temps, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut être Ok. vigilant. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Si les gens ils voudraient te retrouver, où est-ce qu'ils pourraient te trouver pour faire appel à toi, à tes services? Dans quel coin tu te situes? Alors, bah déjà, je suis située en Essonne. Après, je me déplace aussi sur Paris très fréquemment. Enfin, voilà. Et on peut me retrouver surtout sur Instagram. Alors, j'ai pas encore développé vraiment ma page, etc. Mais on peut toujours m'y retrouver et me contacter là-bas. Sous le nom de Alizé Varion. Déjà, tu peux me trouver sur ce nom-là, tout simplement. Donc alize.warion. Et sinon, sur ma page professionnelle aussi, t'as Mind to Movement, MINDTOMVMT. Ok. Voilà, tu peux me retrouver directement là-bas. Ok, super. Bah, en tout cas, Voilà. merci beaucoup pour ton partage de connaissances. Et ça va peut-être donner des idées. Surtout, je connais quelqu'un qui essaie de faire le grand écart. C'est ça. Toi, Non, pas moi. J'ai lâché l'affaire il y a quelques années. Quand c'est j'étais vrai? jeune, j'arrivais à faire le grand écart facial. Je posais Hmm. ma tête au sol facilement et je faisais le Facial. latéral aussi. Ouais. Ouais. Oh, le facial, il est plus dur que le Jusqu'à latéral. mes 18 19 ans, tu vois. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai tout perdu d'un coup. Voilà. Ok. Je vais l'entretenir un peu. Bah, c'est ça. Mais en fait, ouais. Bon, sans repartir sur tout ça, mais en fait, quand tu commences à travailler sur les amplitudes, t'as plus à y penser, tu vois. Hmm. Ça fait partie du système, quoi. Et tu peux mettre un système comme ça en place qui te permet, en fait, de plus avoir, tu vois, moi, franchement, tu sais combien de temps, combien de fois, enfin, sans vouloir vraiment repartir sur ça, combien de fois par semaine je m'étire? Tu tires combien de fois par semaine? Vraiment. Des vrais Tu étirements? vas te dire la fraude. Quoi. Bah, je sais pas, j'aurais dit avec les séances que tu fais, etc., qui sont déjà bien. Sans compter Sans compter le les séances, travail ouais, dans les mais comme tes séances, ouais. séances, elles sont déjà bien, j'aurais dit tu t'étires au moins allez, 2 3 fois par semaine, tu vois. Ouais, bah non. Non. Ok. Non. Donc, en fait, ton travail principal se fait sur Ouais. du Sur toutes renforcement. ces séances. Sur toutes Ok. ces séances, ouais. C'est super, ça vient accentuer le fait que beaucoup de gens ont une pensée à dire bah, il faut aller renforcer la mobilité par Mhm. des exercices C'est ça. lourds, etc. Bon, ok, super. Enfin voilà, sans vouloir relancer le Ouais, débat. ouais, non, c'est génial. Mais Bah, merci enfin, beaucoup en voilà. tout cas pour tout ce partage, Alizé. Et puis si les Ouais, gens ils veulent te retrouver, bah voilà, ils cherchent Alizé sur Instagram ou en Essonne. c'est ça. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.